C'est une réalité. Peut-être vous ne pensez pas que c'est une réalité, mais c'est une réalité. Même les enfants sont au courant. Nos petits-enfants sont au courant qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde. Amen. Pourquoi? Parce que il y a des choses inhabituelles que nous sommes en train de faire. Amen. Des choses inhabituelles que nous sommes en train de faire. Et nos enfants constatent. On ne les a jamais dit qu'il faut-tu laver les mains, il faut faire ça. Mais aujourd'hui, nous sommes anti-préventifs. On est obligé de laver les mains. On est obligé d'éviter les bisous, les accolades. On est obligé d'éviter des salutations. On est obligé de se mettre à distance de 1 mètre. Ne prenez pas cette histoire comme de l'amusement. Les conseils d'usage sont préventifs et qui nous permettra d'être à l'abri de cette pandémie. Donc ne prenez pas comme amusement. Lavez vos mains régulièrement. Amen. Lavez vos mains régulièrement. Lavez vos mains avec du savon. Lavez vos mains avec des gels hydroalcooliques. Amen. Amen. Et aussi, pas d'accolade, pas de salutations, soyons de 1 mètre. C'est pas parce que nous avons peur, mais c'est parce que on préfère nous abstenir pour ne pas mettre en danger quelqu'un. Et si quelqu'un est en danger, tu es aussi en danger. Et tout le monde entier est en danger. Pourquoi? Parce que ça se répand par le contact. Alléluia. Donc ne prenez pas ça comme amusement. Vous êtes à la maison, conseillez vos enfants. Conseillez tous les gens qui sont sensibilisés. Votre entourage, la population. Pour éviter que cette pandémie puisse se répandre. Amen. Ça, ce sont les conseils d'usage. Comme il a dit, respectez les conseils d'usage. S'il y a une communauté, s'il y a des personnes appropriées qui sont disciplinées, c'est le peuple de Dieu. C'est les chrétiens qui sont d'abord les garants sur la terre des hommes. Donc, c'est eux-mêmes qui doivent être à mesure de sensibiliser et de parler de cela aux gens pour montrer que nous sommes soumis à l'autorité. Nous sommes des autorités ecclésiastiques. Mais il y a des autorités qui sont établies sur nous dans nos pays, dans nos régions, dans nos villages, un peu partout il y a des autorités. Nous devons respecter l'autorité par rapport au conseil d'usage. Et cela nous permettra d'éviter et d'élargir le rayon du Covid-19. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas de l'amusement. Quand je vois des gens en train de se rassembler pour jouer au ballon, je dis, ils n'ont pas encore compris. Quand ils voient des gens se saluer, main dans la main, s'embrasser, se mettre des accolades, je me dis qu'il y a un problème. Amen. Il y a vraiment un problème. Alléluia. Il y a vraiment un grand problème. Et ça, c'est à nous, la population, nous devons véritablement les sensibiliser pour les dire, en tant que chrétiens, ils doivent écouter les conseils d'usage et les respecter pour éviter que nous soyons en danger. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voici les premières choses que j'ai dit. Le thème que j'ai donné ce matin, j'ai dit que respectez les conseils d'usage et n'ayez pas peur. Le côté n'ayez pas peur, c'est ce que je vais expliquer. Amen. Vous savez, les gens cherchent le médicament pour soigner les gens du monde. Ce n'est pas une question nationale, mais c'est une question internationale. Cette histoire ne concerne pas seulement qu'un pays, ça concerne le monde entier.
Mais nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous avons la solution. Dis Amen avec moi. Nous avons la solution. Pourquoi? Parce que Dieu m'a permis de m'envoyer dans la Bible, dans la méditation. Il m'a rappelé ce qu'il avait fait pour son peuple. Il avait sauvé son peuple et les a donné conseil d'usage. Le gouvernement nous conseille, mais Dieu aussi nous conseille. Et voici, tout le monde entier, tous ceux qui vont entendre, qui vont écouter ce message, nous avons le médicament. Alléluia. L'Église a le médicament. Le peuple de Dieu a le médicament. Dieu détient l'antidote de ce virus, de cette pandémie, de cette épidémie qui a fait ravager le monde entier. Et pour vous dire que nous avons la solution, le Seigneur m'a dit dans 2 Chroniques 7, le verset 14. 2 Chroniques 7, le verset 14. Et voici le médicament qui peut soigner les nations. Parce qu'il s'agit de la guérison des nations. Oui, ça c'est le premier. Pour dire que c'est le comprimé qui peut soigner le monde entier, qui peut soigner des nations. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas méchant. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas méchant. Ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie pour exterminer son peuple, ses enfants. Non. C'est le diable. C'est Satan qui tue. C'est Satan qui va avoir plus de victimes pour les envoyer en enfer. Dieu n'est pas responsable de cette pandémie, mais c'est nous qui sommes responsables de cette pandémie. Satan est responsable de ce qui nous arrive, le diable. Et Satan ne peut travailler, c'est un esprit. Satan est un esprit, il n'est pas physique, mais Satan, un esprit peut posséder des corps. Un esprit peut posséder des personnes pour les utiliser pour atteindre son but. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le monde. Des personnes se sont rendues disponibles dans la main de Satan. Ils sont des canaux vraiment entre les mains de Satan et il est en train de les utiliser pour atteindre son but. Pourquoi? Parce que ce que je sais comme information et selon la direction du Seigneur, il m'a fait savoir que ce sont des personnes même qui ont créé ce virus, cette pandémie, cette épidémie, des expériences. C'est pas la Bible dit quoi? La Bible dit que quand je les vois dans leur manière, de leur intelligence et de leur manière d'être sages, je dis qu'ils sont fous. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est sage et intelligent, sachant que ce qu'il est en train de créer peut se répandre, peut s'échapper de ses mains, pourquoi il peut aussi créer cela? Pourquoi faire? Voici l'intelligence de la science. C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse de ce monde est une folie devant lui. Les gens, les personnes sont folles. La science, elle est folle. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'intelligence pour créer quelque chose pour détruire. Le diable s'est emparé des personnes déjà que leur cœur était disposé pour créer ce virus afin de répandre. Pourquoi? Parce que nous devons être sauvés. Dis Amen. Nous sommes appelés à être sauvés et nous sommes à la fin des temps, comme je l'ai si bien dit, nous sommes à la fin des temps. Et le fait que nous sommes à la fin des temps, Amen, le diable cherche à avoir plus d'or pour les envoyer en enfer. Je sais qu'actuellement, le diable a gagné beaucoup. C'est pour cela que dans cette période, il est obligatoirement impératif de se donner au Seigneur pour éviter d'aller en enfer. Cette pandémie n'est pas plus que l'enfer. Cette pandémie n'est rien.
c'est une maladie comme autre maladie, mais le fait que cette maladie essaie d'éradiquer la race humaine, c'est tout. Sinon, on a eu des maladies, quand il a fait mes recherches, il y a eu la peste espagnole qui a tué plus de personnes dans le temps. 1 million de personnes. C'est pas nouveau. Mais c'est pour dire que la solution, c'est de se donner à Jésus. La solution, c'est se confier en Dieu. La solution, c'est se donner à Jésus. Et c'est pour ça que les gens vous ont dit que le Seigneur m'a donné un remède pour soigner les nations. Et ça se trouve dans le livre de 2 Chroniques 7, le verset 14. Et tout à l'heure, je vais lire le texte et en même temps, nous allons entonner ce chant de ce texte pour montrer que nous avons le médicament. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. 2 Chroniques. 2 Chroniques 7. Le verset 14. Écoutez-moi très bien. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, première des choses, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, Dieu ne parle pas n'importe quel peuple. La Bible que nous avons n'a pas été créée, écrite. Cette Bible, la parole de Dieu, la Bible n'a pas été écrite pour les païens. Pourquoi? Parce que pour comprendre cette parole que je tiens dans la main, ce n'est pas un livre comme les autres. Pour faire une lecture, ce n'est pas un livre romantique, ce n'est pas un livre comme les autres. Il faut être initié pour lire ce livre. Quand il dit initié, il faut avoir l'esprit. Pour bien comprendre, il faut avoir l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui est clair. Parce que la Bible dit dans Jean 6, à partir du verset 66, la Bible dit que ces paroles que vous ai dites est esprit et vie. Ce n'est pas une parole comme les autres. Ce n'est pas une parole que vous lisez et puis c'est rien. C'est une parole qui est vivante. Parce que cette parole est esprit et vie. Il dit c'est l'esprit qui vivifie, que la chair ne sert de rien. Jean 6, verset 63, 66. Amen. Alléluia. Les paroles que vous avez dites sont esprit et vie. Alléluia. 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 Donc vous comprenez? Ça veut dire que dans 2 Chroniques 7, verset 14, il dit si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Il parle du peuple de Dieu. Il parle des chrétiens. Il parle des personnes qui sont initiées, ceux qui ont l'esprit. C'est ce peuple-là. Ça veut dire que tout le peuple de Dieu, l'église universelle, l'église d'une nation, le corps de Christ, des nations. Il dit si ils invoquent le nom de Jésus et s'ils s'humilient, parce que pour invoquer son nom, il faut reconnaître qu'on est inférieur, qu'on ne peut pas. Il faut reconnaître qu'on n'est pas capable de quelque chose. Il faut reconnaître que cette pandémie a pris le dessus sur le monde entier et nos activités ont pris un coup. Ça veut dire que cette pandémie a eu raison des hommes, a eu raison des puissances, a eu raison du monde entier. Reconnaissons cela. C'est de ça qu'il parle, qui s'humilie, qui s'abaisse, qui reconnaissent, Seigneur, nous avons pensé que nous sommes forts, mais nous reconnaissons que nous sommes des enfants. Nous ne pouvons rien. C'est toi qui es capable. Alléluia. Voilà. Et ensuite, il dit, prie. La prière
nom du Seigneur, voici le médicament qui est donné. Voici les prescriptions pour être guéri. Je parle des nations. Vous voyez, s'il suffit qu'il invoque le nom du Seigneur et qu'il prie, ça veut dire que nous devons faire référence à la prière. Nous devons prier. Ce n'est pas le moment de se paniquer, ce n'est pas le moment d'avoir peur, c'est le moment de prier. Chacun de nous doit prier chez lui à la maison. Chacun de nous doit prier pour le gouvernement. Chacun de nous doit prier pour sa nation. Chacun de nous doit prier pour le monde entier. Chacun de nous doit prier pour ses frères et sœurs. Et la prière a une grande efficacité devant le Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, à partir du verset 19 et 20, la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça veut dire que la prière du juste a une grande efficacité, fervente du juste a une grande efficacité. Ça veut dire que ça peut éradiquer cette pandémie. Alléluia. Alléluia. Ça peut détruire cette pandémie. Ta prière peut changer tout dans cette nation. Ta prière peut changer tout dans les nations. Ta prière peut tout changer. Donc, premièrement, il faudrait qu'on invoque le nom du Seigneur, le nom de Jésus d'abord, un. Et dans l'humilité, nous devons nous abaisser et reconnaître que c'est lui qui est Dieu et que c'est lui qui est capable de nous délivrer de cette horreur. Amen. Amen. Et nous devons prier. Parce que la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Dis Amen avec moi. Amen. Et ensuite, et cherche ma face. Le fait de chercher la face de Dieu, c'est de reconnaître qu'il y a un Dieu qui sauve. Il y a un Dieu qui existe. Chercher sa face, c'est être en contact de sa parole. Chercher sa face, c'est de reconnaître qu'il est Seigneur. Chercher sa face, c'est de reconnaître que c'est lui seul qui peut nous sauver. Chercher sa face, c'est s'abandonner entre ses mains. Chercher sa face, c'est se donner totalement à lui. Il dit s'il cherche sa face. Dans la prière, nous cherchons la face de Dieu. Dans la méditation, nous cherchons la face de Dieu. Dans le jeûne, nous cherchons la face de Dieu. Chacun de nous doit chercher la face de Dieu. En ce moment précis, voici le médicament qui est donné. Vous voyez, ce médicament est donné pour que nous cherchions la face de Dieu. Et Dieu va encore plus loin. Au fur et à mesure qu'il parle, il donne les détails de ce médicament. Comment il faut l'utiliser. Je vais aller premièrement, c'est quoi? Il faut invoquer son nom. Dans l'humilité, il dit celui qui invoque le nom. Son nom. Le peuple Siki est invoqué son nom. S'humilie et prie. Troisièmement, et cherche sa face. Je suis encore. Et s'il se détourne de ses péchés. Alléluia. Amen. Et se détourne de ses mauvaises voies. Ici il y a écrit ses mauvaises voies. Cela veut dire quoi? Nous sommes conscients, nous sommes conscients devant Dieu que nos péchés attirent des malheurs, des calamités sur nos vies. Vous voyez? Des gens qui se comportent comme des animaux. Des personnes qui font l'animosité, l'abomination de la désolation. Vous pouvez imaginer un père de 70 ans qui s'en va prendre une fille de 22 ans. Ça, c'est une abomination. Parce que cet enfant l'a fait 3 fois. C'est-à-dire que le père peut l'accoucher 3 fois. C'est une abomination. Alléluia. Les gens arrivent à se pervertir. Il y a le mot sexualité. Il y a lesbianisme.
Et les nations adoptent au fur et à mesure pour que ces mauvaises choses, moi ça m'étonne, parce que même les animaux ne se comportent pas de la sorte. Même pour s'accoupler, les animaux, ils ne s'accouplent pas entre mâle et mâle, femelle et femelle. Jamais tu vas voir ça. Les animaux même qui ne sont pas intelligents, qui n'ont même pas d'esprit, eux-mêmes, ils connaissent l'usage qui est normal. Mais nous, on est tellement dangereux que on veut créer des modes un peu partout. Même dans la sexualité, on veut créer des modes. On veut tellement innover les choses qu'on est obligé de se marier entre femmes et femmes, garçons et garçons. Et des nations acceptent, des présidents, des autorités acceptent et ils adoptent. Comment Dieu ne peut pas se fâcher? Comment Dieu ne peut pas se fâcher? Voilà comment il dit si se détourne de cette mauvaise voie,